Allez, on va dans la parole. Excusez-moi, je suis un petit peu sonné, fatigué, mais on va aller dans la parole et on va être très, très bénis encore. Je crois que le passage qu'on va aborder maintenant est peut-être le plus important, l'endroit le plus puissant de l'épître de Pierre. C'est le cœur qui bat, c'est le cœur battant de Dieu. Et on est dans 1 Pierre chapitre 2. On va lire à partir de. Allez, on va retourner sur un petit peu par rapport à ce qu'on a vu hier. En effet, quelle gloire y a-t-il, verset 20, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Alléluia. Euh, Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ce partage. Merci pour cette journée de grâce. Et je te prie pour tous mes frères et sœurs qui sont connectés sur cet enseignement, ce temps de jeûne et prière. Bénis-les, Seigneur, abondamment. Que ta grâce soit sur eux, abondante, au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, pour chaque disciple, pour les 12, pour les 144, pour les 1728, pour la multitude, Seigneur, dans les nations. Ta bénédiction coule comme un torrent. Ta grâce coule comme un torrent pour ceux aussi qui vont écouter cet enregistrement. Bénis-les, Seigneur. Bénis aussi tous les frères et sœurs d'autres églises, des chrétiens qui se connectent, qui entendent cet enseignement. Bénis-les, Seigneur. Fais-leur du bien. Remplis-les par le Saint-Esprit. Remplis-les de ta grâce, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Alléluia. Et si Pierre convoque la prophétie d'Ésaïe, vous l'avez reconnu, évidemment, Ésaïe 53, et nous voyons que Pierre met les fondements de la vie spirituelle sur la base non pas de chercher des moyens d'échapper à la souffrance, mais au contraire de l'embrasser. Alors, c'est un peu bizarre comme évangile. On est habitué à un évangile un peu à l'américaine, tu vois, où tout va aller bien, tu as le contrôle sur tout, tu as le pouvoir sur tout. Avec des versets bibliques, tu vas régler tout le problème. Il suffit de prononcer ce verset biblique et voilà, et tac, tout va s'aligner. Mais Pierre n'a pas cet évangile-là. Pierre a un autre évangile. Il a un évangile de la crucifixion de la chair. Et puis lui-même, il a été crucifié la tête en bas, n'est-ce pas? Et il dit, en effet, quelle gloire y a-t-il à supporter de mauvais traitements pour avoir commis des fautes? Mais si vous supportez la souffrance lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce de mon Dieu. Et Jésus sur la croix, c'était d'une injustice, c'était l'injustice par-dessus tout. Christ crucifié, quel est le mal que Jésus a fait pour être crucifié? Quelle parole mauvaise il a dit. Il n'a prêché que la vérité. Quand il a traité les pharisiens de serpents, il leur a dit que la vérité. Amen. La vérité, la réalité. Il était dans l'authenticité. Jésus n'a pas mérité d'être crucifié. D'ailleurs, même au moment de la crucifixion, il y aura deux hommes qui seront crucifiés avec lui. Et celui qu'on appelle le bon larron va reprendre l'autre qui était en train de se moquer de Jésus alors qu'il était en train d'être crucifié. Méchant qu'il était, possédé du diable qu'il était. Et l'autre va lui dire, mais t'as pas la crainte de Dieu, on est en train de mourir là, t'as pas la crainte de Dieu. Et puis il va se tourner vers Jésus et il va lui dire, nous méritons ce qu'on a, mais lui ne mérite pas ça, il ne le mérite pas. Et il se tourne vers Jésus et dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Quelqu'un a besoin de dire à Jésus, souviens-toi de moi. Et il se souvient de toi, il se souvient de toi. Et il se souvient de toi, il t'aime. Et tes souffrances ne sont pas, les souffrances de la vie ne sont pas
Dieu n'est pas impassible à nos souffrances. Il ne s'est pas rendu impassible à nos souffrances. Ce n'est pas un père dur, froid, distant, éloigné, sans compassion, sans empathie. Mais Christ a embrassé notre souffrance, littéralement. Lui qui a souffert alors que c'était injuste. Alors, nous le rejoignons, nous marchons dans ses pas, puisque nous avons fait le choix de marcher dans la justice, dans la sainteté, dans l'amour, dans la vérité. Eh bien, forcément, nous marchons dans ses pas. C'est extraordinaire. Lorsque vous faites ce qui est bien, c'est une grâce devant Dieu si vous souffrez. Amen. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Oups, oui, non, moi j'ai été appelé à être riche. Moi j'ai été appelé à ce qu'on m'applaudisse. Moi j'ai été appelé à avoir un grand ministère. Oh, des prophètes m'ont prophétisé un grand ministère. Tu vois. Non. Regarde, prends la porte étroite. Viens et suis-moi. Si tu veux être mon disciple, on va prendre une porte qui pique un peu là. Ça te pique un peu. Ça te met ça te dépouille, ça va défoncer ton orgueil, ça va déboulonner ta prétention, ton orgueil, ta méchanceté. Hein? Ton jus de serpent, il va sortir. Si tu me suis, pourquoi? Nul ne peut être le disciple du Christ s'il ne renonce à lui-même. Tu ne peux pas être un disciple de Jésus-Christ si tu ne renonces pas à toi-même, si tu ne renonces pas à ton ego là. L'ego, il est cloué en Christ, il est crucifié en Christ. Tu meurs à toi-même, tu prends ta croix et tu le suis. Amen. Et tout disciple qui suit des disciples du Christ va être dans ce chemin-là. Parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Si je commence à te faire la liste de tout ce que j'ai souffert depuis que je suis enfant de Dieu, peut-être certains, vous n'allez plus vouloir me fréquenter. Vous allez dire, non, mais je ne veux pas ce qui lui arrive, ce gars-là. Mais s'il te plaît, suis-moi parce que tu vas tellement être béni, tellement goûter à la bonté de Dieu, à la grâce du Seigneur. Alléluia, suivons le Maître, suivons Christ. Allons et mourrons avec lui. Levons-nous et mourrons avec lui. Amen. Parce que de toute manière, il est donné à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Amen. Et je préfère être jugé en Christ qu'en dehors de Christ. Je préfère être dans le Seigneur plutôt qu'en dehors. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Amen. Alors, nous ne cherchons pas la souffrance. Hein. On ne cherche pas les persécutions. On ne cherche pas à souffrir. Mais la souffrance, ça fait partie de notre nature. Ta mère a souffert pour te mettre au monde et toi, tu as souffert pour venir au monde. Tu t'es mis à pleurer. Les premiers trucs que tu as fait quand tu es arrivé sur Terre, c'est à cause du choc de la naissance, tu vois. Et la souffrance fait partie de la vie. Amen. Donc, ne crois pas on est un évangile magique où tu n'auras plus de souffrance, où tu n'auras plus de problèmes. Au contraire, endurcis-toi un petit peu là. Deviens une personne qui accepte la souffrance, qui la supporte en fait, qui va supporter la chaleur du travail dans la vie. Deviens un soldat, deviens un athlète. L'athlète, il supporte son entraînement. Il souffre. Il y a une bonne souffrance et il y en a une mauvaise. La mauvaise souffrance, c'est celle qui est sans espoir, sans espérance, sans vision, sans objectif, sans bonheur, sans consolation. Ça, c'est la souffrance avec le diable. Mais, ou alors, même, il y a une consolation avec le diable, mais une fausse consolation, une consolation charnelle qui satisfait la chair et qui va détruire ta vie, qui va détruire ton cheminement avec Dieu. Mais il y a une autre souffrance qui est dans la consolation du Saint-Esprit, qui est dans les objectifs de Dieu, qui est dans le plan divin. Et ça, c'est extraordinaire. C'est fantastique. Waouh, quelle bénédiction. Si tu souffres, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. Si tu souffres dans ton disciple-là, ce n'est pas parce que tu es une mauvaise personne. C'est Dieu est en train d'agir dans ta vie. L'apôtre dit que si l'Esprit de Dieu repose sur nous, c'est normal alors qu'on ait des persécutions, des souffrances et des tribulations. C'est normal. Et Jésus n'a jamais retiré les tribulations. Il a dit qu'on aura des tribulations. Il a dit qu'on aura des persécutions. Il a dit qu'on aura des moments difficiles. Oui, alors, alléluia, ne te décourage pas, mais continue, persévère, parce que tu vas voir la gloire de Dieu. Et nous avons été appelés à cela. C'est bizarre, c'est bizarre.
quand j'ai commencé à évangéliser, tout de suite, j'ai goûté à la persécution. Dès que j'ai commencé à parler de Jésus, j'ai senti que le monde n'aime pas Dieu, qu'il y a une force négative qui combat l'évangile, qui combat le témoignage du Christ. Eh bien, il a fallu que je m'endurcisse, que je prenne sur moi pour persévérer dans cette évangélisation. Amen. Soyez mes témoins. Le mot témoin, c'est le même mot que martyr en grec. En fait, quand Jésus a dit aux chrétiens, vous allez être mes témoins, en fait, il leur a dit, vous allez être mes martyrs, en fait. Vous allez prendre des claques. Tu vas prendre une baffe, puis tu vas tendre l'autre joue. D'accord? C'est pour ça qu'il a dit qu'il faut tendre l'autre joue, parce qu'on va prendre des baffes. Ça fait partie du programme. Et c'est ça la vie. Le chemin qui mène à la vie, c'est une porte étroite, c'est un chemin resserré. Les gens qui veulent faire partie de la maison de prière pour toutes les nations, ils vont goûter au chemin resserré, la porte étroite. Dieu va fighter ton caractère. Tout ce qui est charnel, le Saint-Esprit ne le laissera pas tranquille jusqu'à ce que tu sois libéré de la chair, de l'attraction de la chair, et que tu marches par l'Esprit, que tu goûtes les fruits de l'Esprit, que tu restes dans la louange, dans la foi, dans l'espérance, dans la reconnaissance, que tu sois un cœur dans la foi, tu sais, un cœur dans l'expectative, que tu ne te décourages plus, tu vois. Et quand tu vas te décourager, que tu vas tomber, le Seigneur va te relever. Le juste tombe 7 fois. Le juste tombe 7 fois, mais le Seigneur le relève toujours. Amen. Et si tu as cherché dans le grec le mot toujours, ça veut dire toujours. Alléluia. Dieu est fidèle, il est tellement fidèle. Regarde, maintenant, je veux que tu tournes tes regards vers Christ. Oublie-moi, oublie la MPN, oublie tout le bazar, tu vois. Et tourne tes yeux vers Jésus-Christ. Parce que l'apôtre Pierre va souligner tellement à quel point il ne s'agit que de Jésus. C'est pour ça que je dis que les versets qui suivent, c'est le cœur même de la lettre de Pierre. C'est au cœur. On est au cœur de l'histoire de l'humanité. On est au cœur de l'histoire de la prophétie. On est au cœur de l'histoire de l'Église. Tout est dans ces versets-là. Et nous parlons maintenant de Jésus-Christ. Amen, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Et il dit lui. Quand il dit lui, là, il souligne lui, Jésus, lui. Alléluia. Nous, mais lui, waouh, waouh, regarde ce qu'il dit de lui. Il dit, lui qui n'a point commis de péché, le seul qui n'a point commis de péché, son nom est Jésus-Christ. Commence à l'adorer, commence à le glorifier. Le seul qui n'a commis aucun péché, son nom est Jésus. Il est le Fils de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Adore-le. Adore le Seigneur. Il est le seul qui n'a commis aucun péché. Le gars qui est en train de te parler en ce moment a commis des péchés. J'ai une influence de péché dans ma vie. Comme toi, ta chair, elle est pourrie, elle va rester pourrie jusqu'à la fin de ta vie. Mais le seul qui est sans péché, qui n'a commis jamais aucun péché, le seul prophète de tout l'univers qui n'a commis aucun péché, tous les prophètes ont péché. Tous ont péché, tous ont été des assassins, certains. Ils ont égorgé, ils ont menti, ils ont été faibles devant le péché. Mais Jésus, lui, est sans péché. Il n'a commis aucun péché. Aucun roi, aucun président ne peut se prétendre d'être sans péché. Mais le Christ, lui, aucun pape, aucun pasteur, aucun prédicateur. Mais Jésus, lui, est sans péché. Il ne s'agit que de Jésus. Oh, alléluia. Je t'annonce le roi de ce royaume. Je t'annonce le royaume de ce roi. Alléluia. Le royaume de Dieu et sa justice. Et son nom est Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Amen. Lui qui n'a point commis de péché. Et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ce n'est pas un escroc. Jésus n'est pas un arnaqueur. Jésus n'est pas un charlatan. Jésus n'est pas un faux prophète. Jésus n'est pas un blou-blou, comme on dit en Guyane. Il est la vérité. Il est le Verbe de Dieu. J'adore Jésus. J'adore mon Maître. J'adore le Fils de Dieu. Il est mon Sauveur. Il est mon Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est le Fils de Dieu. Alléluia. Je veux que tu crois en Jésus. Tout mon ministère, tout le ministère apostolique et d'évangélisation, et pour que tu appartiennes à Jésus, que tu crois en Jésus-Christ. Adore Jésus maintenant. Adore-le parce que dans sa bouche, lui, on n'a trouvé aucune fraude. Il est le véritable. En lui, nous sommes dans le véritable. Je veux qu'il y ait de la joie dans ton cœur aujourd'hui parce que tu crois dans le véritable. Tu es béni de croire en Jésus. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure.
Combien de fois, quand on t'a injurié, tu as rendu une injure? Combien de fois? C'est plus fort que toi. Ta chair te surprend. Alors que tu pensais être arrivé à un certain niveau de sanctification, ça y est, je suis sainte, je suis saint. Et puis tout d'un coup, il se passe un truc, tu te mets en colère, tu piques ta crise, tu tapes du pied, tu commences à dire des grossièretés. Et après, tu reviens tout penaud devant le Seigneur. Oh, pardon, Seigneur. Arrête d'être religieux et commence à adorer le seul qui a cette puissance de ne pas répondre à l'injure. Il n'a pas répondu. Injurié, il n'a rendu point d'injure. Alléluia. Maltraité, ne faisant point de menace. Combien de fois vous avez eu envie de vous venger? Combien vous avez cette propension à la vengeance? Ah, vous, oh, vivement qu'il lui arrive un truc, celui-là, les dents de carnassier, tu sais. L'être humain est violent, la chair a de la violence, de la méchanceté, on a de la méchanceté. Parfois, cette méchanceté, au lieu de la jeter contre les autres, on la jette contre nous-mêmes. Mais ça reste de la méchanceté, de la violence. Et cette maltraitance, eh bien, Jésus, lui, il l'a traité de façon extraordinaire. Il n'a point fait de menace. Il n'a point fait de menace. Allez, je vais me confesser. Je vais me faire une petite confession. Voilà, parce que faut que je me confesse. Donc, je faisais ma marche il y a 3-4 jours, là, et j'ai traversé la route, et puis il y a une voiture qui est arrivée, qui m'a klaxonné et tout. Et je me retourne, je vois trois lascars du veulent fourrer dedans, et puis je dis, qu'est-ce que t'as, connard? Excusez-moi, je viens de dire un gros mot. Je suis sorti de moi, mais je suis sorti. Et ils sont sortis de la voiture, ils voulaient me taper dessus. J'étais prêt à me battre avec eux. Incroyable. L'apôtre, le pasteur. Alléluia. Bon, je me suis retenu. Hein. Je me suis retenu. Après, donc j'ai continué à marcher. Ils ont garé la voiture plus loin. Et les gars, ils croyaient que j'avais peur d'eux. Moi, je n'avais pas peur d'eux du tout. J'avais pas peur. Quand j'ai vu qu'ils sortaient de la voiture pour me chercher, j'ai pris la direction directe sur eux. Pétard. Ils étaient les 3 sur moi. Regardez là, hein, vous êtes 3 sur un vieux. Vous n'êtes pas honte. J'aurais vu le cinéma, mon Dieu. Bon, j'ai raté le coche, vraiment. Honnêtement, honte à moi. Bon, c'est dommage, j'aurais pu réagir autrement, être un sage et puis ne pas répondre à l'injure, tu vois, ne pas me donner de menaces, ne pas et leur prêcher l'évangile. 0 sur 20, je dis, là, Rémi. Allez, retournez à la case départ. Voyez, c'est ça. Voilà. Il n'y a que Jésus, le Fils du Dieu vivant. Adore Jésus, s'il te plaît. Adore le Maître. Adore Jésus-Christ, il est le roi de gloire, lui seul est le Seigneur. Alléluia, merci Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Vous savez, quand on veut faire notre propre justice, ça prouve une chose, c'est que nous ne croyons pas la parole. Nous n'y croyons pas. Nous ne croyons pas que Dieu fait justice. Quand tu veux te faire justice toi-même, c'est sûr et certain, c'est que tu penses que Dieu est un aveugle, qu'il est parti en vacances, qu'il est en train de se reposer là au fin fond de l'univers, en train de siroter un truc. Il t'a oublié. Il n'a pas oublié les autres, mais toi, il t'a oublié. C'est de l'incrédulité. C'est un manque de sagesse qui découle d'un manque de foi en la fidélité de Dieu. Et Dieu juge avec justice. Et je pense aussi que ça convoque une idée où on ne laisse pas Dieu porter son jugement sur nous aussi. On se défend de son jugement. On ne laisse pas Dieu parler dans notre vie. Et là, on retrouve ça dans la relation disciple-leader. Quand le leader ne peut pas bien parler dans la vie du disciple, il y a quelque chose, c'est pas normal. Si je ne peux pas parler dans ta vie, si je ne peux pas te répondre, te faire entendre un angle de vue que tu ne vois pas, alors il y a un problème dans ta vie. Clair et net, c'est sûr et certain qu'il y a un problème, au moins un manque de confiance. Peut-être de l'orgueil. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, il y a quelque chose qui bloque. Et quand le leader ne peut pas parler,
Le Seigneur va prendre une autre bouche. Ça va être le conjoint, les enfants, les circonstances, et quelque chose va se passer pour qu'on parle dans ta vie de toute manière. Parce que Dieu, il t'aime trop pour te laisser dans l'état où tu es. Et il faut que tu sois transformé. Alors Dieu utilisera même les circonstances s'il le faut pour atteindre le but qu'il s'est donné. Parce que de toute manière, il nous a appelés à suivre Jésus, à revêtir son caractère et à prendre la véritable justice. Et la véritable justice, c'est de s'en remettre au jugement de Dieu. C'est toi qui as raison, Seigneur. Moi, je ne sais pas. Mais toi, oui, toi, tu as raison. Ok, Seigneur, c'est toi qui as raison. Amen. Seigneur, je te remets ça, je te remets ça. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas prendre des positions et des décisions dans ta vie. On n'est pas on ne devient pas non plus des, comment dirais-je, des objets. Quoi. Tu participes à la vie divine, tu participes à ce jugement. Et d'ailleurs, j'ai souligné ça sur Facebook pour ceux qui suivent un petit peu. Il y a une parole de Paul qui est vraiment violente. Il dit qu'il ne se sent coupable de rien, non pas parce que, comment dire, comment il dit ça? Parce que c'est le Seigneur qui le juge, donc il ne se juge pas lui-même, mais il se sent coupable de rien. Mais qu'est-ce qui s'est passé, Paul, dans ta tête là? Tu es un assassin à la base. Tu ne te sens pas coupable de tout ce que tu as fait. Et à un moment donné, il y a un truc qui doit se passer dans ta conscience. Mais il s'est passé quelque chose dans sa conscience parce qu'il le reconnaît, qu'il est le dernier des apôtres pour avoir persécuté l'Église. Donc il a une profonde repentance, il a une comment dire, oh, qu'est-ce qui se passe? Hop, je coupe ça pour pouvoir travailler tranquillement. Tac. Et donc, l'apôtre Paul a vécu la miséricorde, il a vécu la grâce, au point d'être libéré de la condamnation. Et il fait exactement ce que Pierre dit. Vous voyez, les apôtres, ils s'entendent. Hein, quand tu es dans l'apostolat, tu finis par tomber dans l'apostolat. Et les deux, ils sont d'accord, tu vois. Je ne sais pas s'ils se sont parlé ce jour-là, j'en sais rien, je ne pense pas. Mais Paul, il s'en remet au jugement de Dieu. Et Pierre, il dit, remettez-vous au jugement de Dieu. Parce que Dieu est bon, Dieu est juste, Dieu fait un vrai jugement. Combien vous avez souffert d'un faux jugement, d'une injustice? Quand il y a un faux jugement, il y a une injustice. C'est pour ça que quand nous jugeons les autres, forcément, de toute manière, comme il y a toujours des angles de vue qui nous manquent, la plupart du temps, on se trompe sur notre jugement. Il faut vraiment énormément de tact, de contact, de partage, d'échange pour amener un jugement. Et c'est pour ça que les tribunaux des hommes, mais les jugements, ça dure longtemps. Et on repasse, et on ressasse, et on machin, et les témoignages, les contre-témoignages, parce que pour donner la justice, mais c'est quelque chose de grave en fait. C'est quelque chose de grave. Et nous, on se permet de juger comme ça. C'est rapide, hein, les jugements, parfois. Tu vois, on a ce qu'on appelle des préjugés. Avec nos préjugés, nous jugeons si rapidement. Alors, nous remettons au jugement du Seigneur. Et s'il y a un jugement qui doit être fait, s'il y a une intervention divine qui doit être faite, vous pouvez compter sur Dieu pour le faire. Je peux te dire que Dieu, il a le bras un petit peu plus long que le tien. Alléluia. Et il est bon de pardonner. Il est bon de libérer nos cœurs du regret. Dans l'étymologie, le mot regret, ça nous amène au mot de la plainte, de se plaindre. Quand tu es plein de regrets, tu es dans la plainte. Mais tu ne peux pas vivre comme ça. C'est impossible. Tu vas faire combien de disciples avec ça? Rien du tout, zéro. Les gens vont te regarder, ils se cassent. Non, que moi. Non, les gens n'ont pas envie de ça. Ils ont besoin de vie, d'espérance. Ils ont besoin de la prophétie, ils ont besoin de la révélation, de la percée du royaume de Dieu, en fait. Cherchez le royaume de Dieu en premier. Prêche le royaume de Dieu, annonce le royaume. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Jésus est au milieu de nous, il est vivant. Il est ressuscité, il a vaincu la mort. Alléluia. Vous devriez faire plein de petits cœurs partout, là. Amen. Mais peut-être vous ne savez pas comment ça marche, ce truc-là. Moi non plus. Allez, on avance un petit peu. Regarde, il dit, mais s'en remettez à celui qui juge justement. Lui, encore, lui, toujours lui. Tu vois, Pierre, il dit pas moi le pape, il dit lui, Jésus. Alléluia. Lui, alléluia, qui a porté lui-même
nos péchés en son corps sur le bois. Mais quelle bénédiction! Quelle grâce d'avoir le Christ dans ta vie! Quelle grâce d'avoir le Christ dans ma vie! Il a porté mes péchés, tous mes péchés, de A à Z, de mon premier péché jusqu'à mon dernier souffle. Il a tout porté pour moi. Il m'a justifié par son sang. Il a englouti toute chose. Tout est accompli. Mais ça, c'est vraiment puissant. Regardez comment l'apôtre Pierre est simple. Il tourne vers Jésus et regarde. Il tourne les cœurs vers Jésus. Il tourne son apostolat vers Jésus. Comme on dit en anglais, it's all about Jesus. Il ne s'agit que de Jésus. Il est le Fils de Dieu. Amen. Regarde, il dit qu'il a porté dans son corps nos péchés. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Alléluia, c'est ça l'évangile. C'est extraordinaire. Il y a eu un échange à la croix. Vous voyez, l'apôtre Pierre parle de cet échange. Pour tous ceux qui sont déjà des enseignants, des prédicateurs, des évangélistes, des leaders, vous avez un groupe, vous avez commencé à faire des disciples, s'il te plaît, enseigne l'échange à la croix. Que tes disciples comprennent qui est Jésus et ce qu'il a fait à la croix. Accentue ton message sur le message de la croix. Parle aux gens de ce que Jésus a fait à la croix. C'est le message. C'est l'évangile de Jésus. C'est le message au cœur de ce royaume. Et c'est très important que les gens comprennent que nous sommes morts au péché pour vivre pour la justice. Nous vivons pour la justice. Quelle justice? Cette justice qui a été accomplie à la croix. Non pas notre propre justice. Nous voulons faire des bonnes œuvres, bien sûr, parce que notre cœur bat pour l'humanité. Nous voulons toucher toute la terre. Nous voulons briser les dents de la misère, relever le pauvre, venir au secours de la veuve et de l'orphelin. C'est la seule religion qui plaît au Père. Bien sûr, c'est certain. Mais ce n'est pas notre propre justice qui est en jeu là. C'est la justice de Dieu. Cette justice qui a été accomplie à la croix. Pierre est en train non pas de parler d'une justice par des bonnes œuvres, il parle de la justice que le Père a accomplie pour nous en Christ, réconciliant le monde avec lui-même par la mort de son Fils et par sa résurrection. C'est extraordinaire. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Toute personne qui a été guérie sous mon apostolat, sous ma prédication, sous ma prière, toute personne, beaucoup là, il y en a beaucoup qui ont eu des guérisons, des miracles, des délivrances, tout ça, etc. Écoute-moi très très bien, la vraie source, la seule source, c'est ces meurtrissures. Son nom, c'est Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu. Tu n'as pas été béni par Rémi Bell, tu as été béni par Jésus, par le Saint-Esprit. Alléluia, par la Trinité, le Père, le Fils, l'Esprit. Parce que Dieu, le Père, a donné son Fils en sacrifice. Et ces meurtrissures-là sont son outil de guérison, son moyen de restauration de l'humanité. Quand le Fils de Dieu était sur la croix, il a été en train d'aspirer toutes les ténèbres en lui, de prendre tous nos péchés en lui, toutes nos malédictions, toutes nos colères, nos méchancetés, toute la saleté de l'humanité. Il est en train de l'engloutir, il la prend à la croix, il l'aspire. Tu pouvais imaginer, visualiser, imaginer les ténèbres, ils font non, on ne veut pas y aller. Ils sont aspirés littéralement par le sacrifice de Jésus, ils sont convoqués parce que la Bible dit maudit soit celui qui est pendu au bois. Donc la malédiction convoque les démons. La malédiction convoque les démons, sont obligés de venir à Golgotha. Et quand ils arrivent à Golgotha, de la même manière que les âmes tombent en enfer, ils sont aspirés vers l'enfer, eh bien toutes les puissances des âmes ont été aspirées dans la lumière et détruit dans la mort de Jésus. Alléluia, il a dépouillé les autorités, les dominations. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. C'est fait. Quelque chose s'est passé à la croix qui n'existait pas quand Jésus est arrivé à Nazareth et que les démons commençaient à se manifester. Il n'était pas encore mort sur la croix, mais il était déjà, les démons savaient que ça y est, c'était l'heure pour eux de passer à la gamelle. Alléluia. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dépouillé les autorités et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle
en triomphant d'elle par la croix. C'est pour ça que c'est tellement facile, quand nous prêchons l'Évangile, que les gens soient guéris, libérés, baptisés du Saint-Esprit, parce que Christ a opéré toutes ces choses-là à la croix. Je vous annonce le boulot de mon maître, c'est son œuvre à lui. Amen, c'est son idée, c'est son ouvrage. Et vous êtes son ouvrage en Jésus-Christ. Je prends un peu plus de temps, on est dimanche, et puis on va prendre un temps de prière. Et il dit, car vous étiez, et c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Et là, ce vous avez été guéris, nous le lisons au passé. Vous avez été guéris. C'est fait. Il y a quelque chose dans l'esprit qui est fait. Et il y a juste à signer l'accusé de réception. Il faut rentrer dans le cadre. La photo est prise, le cadre est fait, et il faut mettre la photo dans le cadre. Viens dans la photo, viens dans le cadre. Viens dans le cadre de cette parole. Par ces meurtrissures, nous avons été guéris. Et quand est-ce que nous avons été guéris? Bien sûr que quand le sang de Jésus a coulé, bien ça a scellé la rédemption de l'humanité. Et donc automatiquement, la justification, les miracles, les guérisons sont directement liés au versement du sang. Mais en réalité, c'est dès la fondation du monde que Jésus a été offert. Alléluia. Dès la fondation du monde, le Maître a été offert. Dès la fondation du monde, Dieu a pourvu dans la miséricorde, dans la guérison, dans le pardon des péchés, dans la libération, dans la justice divine. Dès la fondation du monde, l'agneau de Dieu a été offert. C'est ce que nous a dit l'apôtre Pierre. Amen. Est-ce que vous le croyez? J'ai besoin de croyance. Je n'ai pas besoin que tu le sentes. J'ai besoin que tu crois. J'ai besoin que tu sois croyante, que tu crois la parole. Quelle parole allez-vous croire? Allez-vous croire des paroles qui viennent du monde? Allez-vous croire des paroles qui viennent de votre âme? Ou allez-vous croire la parole du Seigneur? Alléluia, cette parole ne passe pas, elle ne change pas. Alors il dit aussi au verset 25, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Vous voyez, quand nous prions et que nous disons que c'est le pasteur, que c'est le Saint-Esprit qui est le pasteur de l'Église, que c'est le Seigneur lui-même qui est le pasteur de l'Église. Nous ne nous trompons pas sur ce sujet-là, puisque l'apôtre Pierre lui-même le dit. L'Église est retournée au pasteur et au gardien de vos âmes. Il est le gardien de ton âme. Amen. Il est le gardien de mon âme. Oh oui, il est le gardien de mon âme. Amen. Lève tes mains dans la présence du Seigneur maintenant. Rababashaka. Commençons à prier. Yakada Rababasan. Il est le gardien de mon âme. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je crainte? Il est le gardien de mon âme. Alléluia. Il prend soin de mon âme. Il a sauvé mon âme pour l'éternité. Par le sang de Jésus, je suis pardonné. Par le sang de Jésus, je suis racheté. Par le sang de Jésus, je suis purifié. Par le sang de Jésus, je suis justifié, et par le sang de Jésus je suis sanctifié. Alléluia. Nous participons à l'aspersion du sang de Jésus qui a été fondé dès la fondation du monde, qui a été scellé au moment de Golgotha, au sacrifice, les 7 versements du sang. J'applique ces 7 versements du sang. Alléluia. Seigneur, il ne s'agit que de toi. Seigneur, nous voulons te glorifier, nous voulons faire ta vision, Seigneur, nous voulons prêcher ton royaume, nous voulons prêcher ta parole, nous voulons t'annoncer, nous prions, Seigneur, que de nouvelles âmes naissent de nouveau. Et s'il y a quelqu'un qui entend cet enseignement aujourd'hui, s'il te plaît, mets ta main sur ton cœur et dis-lui, Seigneur Jésus, Fils du Dieu vivant, aujourd'hui, je crois en toi. Dis-lui, je crois en toi, Jésus, et je te reçois maintenant comme mon sauveur et mon Seigneur. Dis-lui, comme mon sauveur, mon Seigneur. Dis-lui, et je t'accepte maintenant, je te reçois maintenant. Je te demande pardon pour mes péchés. Parle-lui, prie le Seigneur, il est vivant, il va te répondre. Toujours, il répond. Alléluia. Demandez, vous recevrez. Alléluia. Père, au nom de Jésus, je demande des guérisons, des miracles, des restaurations. Je prie, Seigneur, pour des conversions. Plusieurs, vous pensez que vous êtes chrétien, vous n'êtes pas chrétien. Vous croyez vos émotions, vous croyez votre religiosité, vous croyez des mensonges, des faussetés, des trucs que vous avez entendus sur Internet qui sont bidons, et vous avez besoin de vous convertir, de venir véritablement au Fils de Dieu. Alléluia.
Alléluia. Karababayababashanda. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce, Père Saint, au nom de Jésus. Yarababakanaramashandha. Ribobobo sotokotorobabai. Je vous ouvre les micros et vous pouvez prier aussi. Alléluia. Kanarabababashanda. Si quelqu'un veut prendre la parole et prier, merci Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, louange à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tes meurtrissures. Donne-nous ton caractère. Fais-nous ressembler à toi, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur, de changer nos cœurs. Transforme-nous, Seigneur. Qu'on te ressemble, Seigneur. Qu'on te voit en nous, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Ok, personne de prier. Bon, ben je finis cet enregistrement. On se retrouve demain midi. Shalom, bénédiction à tous.